les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage qui englobe la période du printemps. Donc on va déjà regarder ce qui ressort ici et merci de votre fidélité, merci de votre présence. Alors je vais aborder bien sûr l'aspect général, émotionnel. On aura aussi tout ce qui est en lien avec le sentimental et relationnel. Alors moi ce que je ressens ici, c'est que vous avez envie d'aller de l'avant. Et ça arrive parfois de se dire je veux avancer mais je ne sais pas comment avancer. L'humain est fait de doutes, de remise en question et l'humain cherche souvent un sens à sa vie. Mais vous allez pouvoir compter sur votre expérience avec ce roi de bâton. Votre expérience qui fait que vous êtes là aujourd'hui et puis mine de rien, il y a une forme de confiance derrière tout ça. La folle vous pousse, alors c'est pas qu'elle vous pousse, c'est qu'il y a un élan, il y a de la nouveauté, il y a l'idée que vous changez quelque chose au niveau de votre routine. C'est vrai que ça peut être en lien avec un nouveau départ, avec un changement. J'ai un changement positif ici, je l'ai placé dans le positif, cette tour. Elle vient, ça peut être avoir des prises de conscience, avoir des déclics qui vous poussent à faire les choses en toute maturité. Je trouve qu'il y a beaucoup de maturité dans votre tirage parce que déjà le roi, c'est une énergie assez stable, assez structurée. Et puis on a la tempérance dans l'objectif, c'est-à-dire que vous allez vouloir avancer doucement, mais sûrement, en prenant conscience d'un rythme idéal en fait. Même si parfois vous hésitez, c'est normal d'hésiter, je pense que l'énergie de la folle va vraiment vous dire c'est bon, tu peux y aller, tu as tout un packaging, tu as tout un bagage en toi pour te permettre de faire les choses convenablement. Donc on est peut-être sur des changements, des chamboulements de vie, mais des décisions à prendre, mais je dirais c'est quelque chose qui a été voulu, qui se propose à vous et maintenant ne tient qu'à vous d'accepter ou non. Voilà, donc j'ai quelque chose de bien ici. Ce roi, il va pouvoir aussi vous permettre d'avoir des conseils. Les rois conseils, c'est vrai, ça peut être quelqu'un qui vous entoure, qui peut ici vous guider, vous conseiller, vous suggérer des choses. Donc c'est en parlant en mettant des mots sur des mots, en ayant le retour de certaines personnes, je vais vous dire qui sont proches de vous, que vous allez aussi pouvoir avoir un conseil, pouvoir aussi avoir un avis. Donc je suis sur une double lecture avec ce roi de bâton qui, premièrement, me parle de confiance en vous et de maturité. Et c'est vrai qu'il y a sans doute un choix à prendre parce que cette tour-là qui nous parle de peut-être remise en question, de conscientisation, il y a l'envie d'aller de l'avant. Et puis sur une seconde lecture, ça peut être une personne qui vous entoure, qui vous suggère, qui vous conseille. Je trouve que c'est bien d'avoir toujours une oreille attentive pour se servir du conseil des sages, entre guillemets. Et regardez ce qu'on a. Nous avons l'énergie de l'homme. Donc ça peut être quelqu'un qui vous entoure, ça peut être vous qui êtes cet homme. Et on a l'énergie également de la transmission. La transmission qui nous parle de transmettre, de donner. Alors moi, je pense que c'est plus subtil dans le sens où on vous prodigue une façon de faire, on vous conseille quelque chose. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui vous donne des leçons de vie, mais dans la transmission, ça peut être des gens qui racontent leur expérience, des proches qui racontent également leur expérience, et ça vous permet de vous dire, tiens, ce que j'entends, là j'en fais bon usage, et voilà, je vous trouve avec une oreille attentive. Derrière cette combinaison, on a l'entretien et un enfant. Ça peut concerner un entretien de travail, d'ailleurs le travail ressort ici, et ça peut concerner un nouveau départ de vie, comme la folle, qui fait que il faut en discuter, il y a beaucoup d'échanges, et les échanges vont pouvoir être bénéfiques, parsemés de conseils. Alors, je trouve que
même si à certains moments vous hésitez à prendre cette décision, à prendre cette orientation, à signer ce contrat. Pourquoi je parle de contrat? Parce que la folle, c'est bien un commencement. On peut avoir un changement de vie ici, ou un contrat, une signature qui va avoir de belles conséquences, mais aussi cette notion de changement. Donc on retrouve cette énergie-là qui fait que ça bouge énormément. Alors, sur la tempérance, vous équilibrez les énergies bien sûr et vous souhaitez justement trouver un équilibre pour avancer de la meilleure manière. Alors, qu'est-ce qui va vous aider justement par rapport à cette tempérance qui met de l'eau dans son vin, qui module, qui modère? On va avoir le pourquoi, magnifiquement bien placé parce que effectivement ça nous parle de questionnement, de remise en question et je dirais que vous tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de dire, avant de décider, avant de vous engager. Il y a une réflexion à ce niveau-là. Et puis dans le pourquoi, il y a forcément des interrogations qui fait que vous réfléchissez avant d'agir. Donc on a vraiment une petite carte qui est raccord, j'aime beaucoup. Donc voilà, vous prenez les choses calmement, que ce soit sur un changement de vie, sur une conscientisation, sur un départ. Et puis on peut parler d'amour aussi ou de relation, puisqu'on va avoir la folle qui est là, qui peut nous parler d'une rencontre. Avec la tour, ça peut nous parler d'un coup de foudre, mais je dirais que votre sagesse intérieure, pour ceux qui seront concernés, les Gémeaux, sur cette période du printemps, par une rencontre sympathique, votre sagesse du roi, votre maturité, vous fera un petit peu hésiter, mais voilà, vous posez les énergies, vous calmez le jeu. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les domaines de vie avant de regarder le domaine sentimental. Alors, je vais prendre le domaine financier. On va voir la lune, des peurs, des craintes, des doutes. Soit il y a quelque chose à régler, dans ce cas-là, il peut y avoir une aide précieuse, judicieuse. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec le passé à régler en lien avec les finances, mais c'est pas forcément à régler, ça peut être aussi à recevoir. On a l'idée de recevoir quelque chose ici. La lune, c'est aussi les peurs, les craintes, les doutes. S'il y a un projet vers lequel vous engagez, forcément, ça mérite réflexion. Je prends l'exemple, vous dites, c'est un exemple, vous dites, je dois signer l'achat ou la vente d'une maison. On va dire plutôt l'achat, bien sûr, vous n'agissez pas rapidement, de façon précipitée. Non, il y a beaucoup de sagesse et de maturité derrière pour pas vous emballer et bien réfléchir. Est-ce que c'est la bonne maison? Est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que c'est juste au niveau du prix, etc., etc. Donc voilà, on a des émotions qui ressortent par rapport au domaine financier. Ce qui va vous aider, c'est de pouvoir dépasser vos peurs ici. Ce qui va vous aider, parce qu'on voit qu'il peut y avoir un stress quand même. Mais je pense que c'est un stress par rapport à une décision qui est prise pour la période du printemps. Donc ce qui vous aide, c'est à vous confronter à vos peurs. Vous allez me dire, oh là là, c'est facile. Non, c'est pas facile de se confronter aux peurs parce qu'on n'a pas toujours envie. Ça peut être dérangeant, ça peut être chiant simplement. Je veux dire, on en a marre de travailler sur nous tout le temps, mais bon, c'est le jeu qui ressort les cartes comme ça. Je le dis, c'est un tirage général. Prenez si ça résonne. En tout cas, les souris, si elles sont placées en positif, c'est que vous allez réussir à vous faire confiance et à atténuer ce stress finalement. Donc c'est ce qui est bien. Et ce qui me fait sourire, c'est qu'on rejoint l'énergie 15, j'additionne les valeurs ici, l'énergie 15 qui va nous parler d'argent, mais aussi de protection et de stabilité. Donc, est-ce qu'il y aurait ici une demande par rapport à un patron, en vue d'une promotion par exemple, en vue d'un changement ou de quitter un travail? Bon, si on revient sur le domaine financier,
moi je dirais que il y a quelque chose qui va pouvoir être dépassé. Alors, sur le plan de la santé. Alors, on a le Verseau qui peut nous parler de tout ce qui est en lien avec le liquide dans le corps, le rein, la vessie, tout ce qui est liquide simplement. Ça peut être le système lymphatique, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut dire dedans, des épanchements de synovie, de la goutte pour d'autres, des inflammations. Ça peut être quelque chose de ce style-là. Mais le Verseau, c'est aussi quelque chose qui vous invite à lâcher prise. Et on voit que par rapport à une décision, il y a un petit stress. Donc forcément, comme toute prise de décision, comme tout changement, il y a ce besoin vraiment de souffler et de lâcher prise. Alors, le conseil, ça sera d'être dans une... Alors, c'est pas d'être dans une transformation. Le conseil avec le cercueil, c'est d'aller au profond des choses, en profondeur, pour peut-être analyser ce qui peut être dérangeant, ce qui peut être embêtant pour vous, par exemple par rapport au stress, et remonter la tête hors de l'eau. Ce cercueil, il vous pousse aussi à transformer certaines choses, peut-être émotionnelles, peut-être avec le stress, dans le but de réussir à lâcher prise. Voilà ce que je peux dire. Après, j'ai des choses un petit peu plus pointues, mais ça parlera qu'à peut-être une personne, un Gémeaux en particulier sur... j'ai quelque chose avec un rein, peut-être une opération au niveau d'un rein, bon voilà, ça parlera pas à tout le monde, hein. Peut-être une greffe, bon voilà, on est sur quelque chose de plus pointu, mais je vais rester dans le général. Donc, si on parle ici de vos activités, de votre, de ce que vous pouvez faire, entreprendre, mais aussi du domaine professionnel, on a des démarches, on a des écrits, on a des demandes, on a beaucoup de communications qui ressortent ici, de toute manière, sur la période du printemps. Vous allez réussir à exprimer les choses vis-à-vis de certaines personnes. Vous allez réussir aussi à, comment on peut dire ça, à entreprendre des démarches si c'est votre objectif ici. Et puis, je pense que vous avez besoin d'exprimer les choses. Ça, c'est vraiment ce qui ressort ici. Donc, le conseil pour le travail, ça sera ici de faire le travail ou vos activités. Alors c'est vrai que peut-être au niveau de vos activités, on vous propose, on vous demande de vous sécuriser, de vous reposer, de vous ressourcer ici. Peut-être parce que vous avez fait trop de choses. On vous invite à prendre soin de vous ici, d'être dans votre fort intérieur et de vous cocooner, de prendre soin de vous simplement. Il y a peut-être ce besoin de souffler, et quoi de mieux que de souffler lorsque on se retrouve avec soi-même. Alors, pour ceux qui travaillent ici, ça me parle de stabilité. Hein, ceux qui n'ont pas l'optique ou celles qui n'ont pas l'optique de changer ou de quitter, hein. La maison, ça va être une énergie stable, une énergie structurée. Voilà. Alors, je ne peux pas dire le conseil, c'est d'être stable ou structuré. C'est peut-être de maintenir cette énergie-là. Alors, on regarde le domaine sentimental. On a ici le chagrin qui est tombé par rapport à une personne. Donc derrière tout ça, on a besoin de temps. Alors oui, les Gémeaux, j'en ai parlé un petit peu, besoin de se retrouver, de se reposer, besoin de prendre soin de vous. Il y a peut-être quelque chose qui, à un moment donné, vous a blessé vis-à-vis d'une personne. Ça peut aussi nous dire que vous avez besoin d'encaisser le coup, si je puis dire. Après, ça peut être vraiment une toute petite déception, parce qu'on peut parler de quelque chose au niveau de l'ego. Et vous allez pouvoir ici, que ce soit familial, sentimental ou amical, fournir des efforts, retrousser vos manches pour certaines choses ici et repartir sur un nouvel élan de légèreté, d'insouciance. Donc, moi je pense qu'il y a quelque chose qui vous blesse. Je dirais pas que
ça a été visé contre vous ou pour vous embêter, c'est que des fois, ben, on est blessé, des fois, on a cette notion d'ego qui ressort et c'est comme ça. On n'y peut rien, hein. La personne n'est pas toujours contre nous. C'est comme s'il y avait une forme de sensibilité, voire de fragilité. Donc là, on va regarder la tendance. Alors, le masque, les choses cachées et la tromperie. Vous allez me dire, oh là là, ça fait peur ça. Ça peut être aussi par rapport à vous-même, ce que vous ne voulez pas vous dire, amis Gémeaux pour cette période du printemps 2024, ou ce que vous ne voulez pas vous dire, ou pouvez pas vous dire. Alors, on va retrouver ici l'envie d'être soi-même, l'envie de se libérer. Et je vous ai dit, ça va passer par la communication et cette idée de mettre des mots sur des mots, simplement. Briser des chaînes, briser des schémas, briser peut-être des non-dits, voilà. Ça peut être des ambiguïtés qui sont ressenties vis-à-vis de certaines personnes. Ça peut être cette notion que vous vous sentiez pas en phase vis-à-vis d'une personne à un moment donné et qu'il faut maintenant mettre des cartes sur la table et qu'il faut s'exprimer. Alors, vous allez ici avoir la grossesse. Alors, c'est marrant parce que nous avons l'enfant, la transmission, on a eu l'enfant, alors je crois dans la soucoupe, et là on a la grossesse. Qu'on parle d'un enfant, d'un projet qui se réalise, d'une grossesse qui se fait, c'est bien présent ici. Donc la grossesse, ça peut être aussi laisser le temps d'eux par rapport à une relation. Laisser le temps de se retrouver, laisser le temps de retrouver une harmonie, une phase, être sur la même longueur d'onde vis-à-vis d'une personne. Ça peut être se laisser le temps aussi pour les Gémeaux qui rencontrent une personne et qui se disent « Waouh, il y a peut-être quelque chose de fort », mais ça chamboule, et ça chamboule pour de bon, et ça chamboule pour quelque chose de fort. Parfois, il y a des rencontres qui sont importantes, des rencontres qui sont très marquantes. Je pense que vous êtes déboussolés, mais ça vient vous titiller dans le bon sens, les célibataires. Donc là, je reviens aux autres personnes, et je parle vraiment d'une personne avec qui vous êtes en lien, que ce soit familial, amical, etc., ou sentimental. Laissez le temps d'eux. Moi, je pense que quand il y a des mots qui sont mis sur des mots, que vous arrivez à crever l'abcès, entre guillemets, il faut laisser le temps aux énergies de se poser simplement. Donc, ce qui sera positif, alors la colère, si elle doit sortir, elle sortira. Mais moi, je pense qu'avec la sagesse qu'on a ici, vous arrivez à mettre des mots sur des mots, à mesurer vos mots, mais à dire les choses avec une certaine diplomatie, un certain tact. Vous n'êtes pas dans l'animosité. Non, il y a quelque chose qui est bien géré à ce niveau-là. Et ça, c'est très bien. Alors, on va retrouver aussi l'imprévu. Donc, c'est la tour qui est placée dans le positif. Ça vient nous dire quoi avec tout ça sur le plan sentimental ou relationnel? C'est qu'il y a des prises de conscience. Attendez, hein, vous aussi vous avez des défauts, il n'y a pas que l'autre personne. Chacun a son lot d'énergie qu'il faut prendre en compte ici. Vous avez vu, je vous brosse pas dans le sens du poil. Hein. Donc je dirais que chacun prend sa part de responsabilité finalement. Et on va retrouver dans l'énergie à travailler, revoir ses plans, revenir en arrière sur ses pensées, sur ses perceptions et oser se dire que à un certain moment, vous vous êtes trompé de route, vous n'aviez pas vu forcément clair et vous avez le droit de revenir sur ce que vous aviez pu penser ou pu dire. Vous avez le droit de revenir également sur vos ressentis et vos émotions pour voir les choses d'une autre manière. Mais ça, c'est pas évident parce que ça vient vous confronter à une histoire d'ego avec vous-même. Bon, après, vous êtes un signe très analytique. Les moindres petites choses qui ont pu être vues, dites explicitement ou subtilement, vous les retenez. Et des fois, vous faites une montagne aussi d'un petit caillou. Pour moi, les signes d'air ont tendance à tout analyser et parfois, il y a cette notion de se faire des films aussi. Bon,
C'est une façon de voir les choses, hein. Vous inquiétez pas, les Gémeaux, bien sûr que c'est pas que je tiens avec vous, bien sûr, enfin oui, je tiens avec vous, je fais votre tirage, mais je vais mettre en avant ici que chacun a sa part de responsabilité. Et on va avoir dans le bilan la réconciliation. Voilà, cette notion de retrouvailles, de rapprochement, de réconciliation avec soi-même aussi, des énergies qui se sont apaisées, c'est plus léger, c'est plus tranquille. Il y a peut-être un petit remous effectivement sur le plan relationnel ou sentimental, hein, sur cette période du printemps, mais ça va pouvoir s'apaiser. Et cet apaisement se fait parce qu'il y a des prises de conscience. Donc voici pour vous les Gémeaux, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.